Chers amis internautes, bienvenue à la grande édition du journal sur ESAE TV, le sommaire. Plus d'1,3 milliard de francs CFA viennent d'être débloqués par le gouvernement béninois pour indemniser les personnes touchées par le projet d'aménagement et de bitumage de plusieurs routes. Nous y reviendrons dans un instant. Aboubakar Takou, journaliste et web activiste, donne son point de vue sur les propos tenus hier par Maître Adrien Roubedi lors de la cérémonie de présentation de vœux des institutions au chef de l'État. Le sulfate d'acide d'alumine et de potasse, encore appelé à l'un, regorge de vertus. Quelques-unes à découvrir dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Chers fidèles amis internautes, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 17 janvier 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Lors du traditionnel point de presse compte rendu présenté par le ministre Joseph Diogbenou, il a éclairé l'opinion publique sur les stratégies que le gouvernement compte déployer face à l'avalanche de grèves amorcée par les centrales et confédérations syndicales afin d'éviter la paralysie de l'administration publique. Suivez-le pour plus de précisions. Le gouvernement partage avec l'ensemble de nos concitoyens la même sérénité. Vous aurez observé déjà que la cessation collective de travail n'atteint pas le secteur privé. Il ne s'agit donc pas d'une grève générale. Il n'y a pas de syndicat du secteur privé, qui est le secteur le plus important, qui entre en mouvement de cessation collective de travail. Vous aurez observé qu'à l'intérieur même du secteur public, la cessation de travail n'est pas absolue. Et il faut, en le soulignant, les en féliciter, il y a des agents du secteur public qui ont décidé de répondre aux missions que l'État leur a confiées. Il faut les saluer et les en féliciter. Et qu'il y a des syndicats qui ont compris que le moment n'est pas venu pour le fait simplement que, exerçant ses prérogatives constitutionnelles, une Assemblée nationale a pris une loi, pour le fait simplement que, exerçant aussi ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République a soumis la loi à l'appréciation, au contrôle de conformité, conformément à notre Constitution, de la Cour constitutionnelle. Pour simplement ces faits, ces syndicats ont considéré qu'il n'était pas opportun, en tout cas pas nécessaire, d'aller en mouvement de grève. Et donc le gouvernement observe cela avec sérénité, la même sérénité que les populations. Je voudrais profiter de votre intervention pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Le président de la République a été élu et le gouvernement, avec lui constitué, a l'effet d'assurer les services essentiels en tout temps et en tout lieu à l'ensemble de nos populations. Ces services seront assurés. Les dispositions sont prises. Les tests que l'État, que notre pays a mis à la disposition du président de la République pour y procéder, le président de la République va puiser dans ces tests pour assurer ces services essentiels. Vous imaginez bien que sont en cause la vie de nos compatriotes. Vous imaginez bien que le secteur social, le secteur économique est exposé. Et de ce point de vue, au moment où le Bénin est en compétition avec de nombreux autres États, eh bien, pour attirer les investissements dans ces différents secteurs, nous n'avons pas le droit de faire en sorte qu'il y ait un blocage généralisé. Et donc le gouvernement, le président de la République, prend les dispositions
les plus importantes. Je voudrais conclure sur ce point et vous dire que autant que le gouvernement gère avec l'ensemble de la population dans la sérénité de la situation, autant le gouvernement attend dans la même sérénité la décision que la Cour constitutionnelle va certainement rendre. Les réformes du système pénitentiaire étaient au cœur du Conseil des ministres de cet après-midi. Pour améliorer les conditions de vie en milieu carcéral, le gouvernement a décidé de confier la supervision des travaux devant aboutir à l'élaboration des réformes souhaitées à un consultant indépendant. On écoute Maître Joseph Diogbenou à ce sujet. Le recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre des réformes pénitentiaires. Le système pénitentiaire béninois connaît des insuffisances qui l'éloignent des standards et normes internationaux, particulièrement en matière de détention. Ces insuffisances se rapportent à l'effectif pléthorique de la population carcérale et aux mauvaises conditions de vie dans les maisons d'arrêt. En vue d'élever la qualité de vie en milieu carcéral, cet état des lieux appelle en urgence de sérieuses réformes dont les travaux préalables seront menés sous la supervision d'un consultant indépendant. Il s'agit de élaborer les documents d'appel d'offres et assister notre pays dans la recherche et la désignation de partenaires intervenant dans le secteur. Réaliser une étude sur la construction et l'exploitation de nouvelles prisons. Définir, enfin, les procédures appropriées pour le financement, la construction de maisons d'arrêt et de prisons civiles. Il s'agira en outre de réaliser un audit de 4 centres de détention ou centres pénitentiaires aux fins de leur gestion efficiente. Le Conseil a approuvé cette communication et instruit le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de conduire diligemment le processus de recrutement du consultant. Les propos tenus par le président Adrien Humbedji à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des institutions de la République au chef de l'État hier ont suscité des réactions. Suivez le commentaire de Aboubakar Takou. Il est journaliste et web activiste. Ce qui a retenu directement mon attention, c'est le procès en sorcellerie qui a été fait contre le régime de feu, le régime du président Boni Yayi. Le président Adrien Humbedji, président d'une institution, en l'occurrence l'Assemblée nationale, et qui intervenait au cours de cette présentation de vœux au président de la République, à titre de représentant des autres présidents d'institutions, aurait pu limiter sa déclaration à saluer les efforts faits par le régime en place, à féliciter le président Talon à continuer sur cette lancée. Mais de là à commencer un procès en sorcellerie contre le régime de feu, je crois que le président Humbedji n'a pas su profiter de l'opportunité de se taire. Pourquoi? Il y a 2 ans, c'est le même Humbedji qui, à la tête du grand parti, du récent parti PRD, appelait à voter pour le candidat de Boni Yayi. Lequel candidat? Je vais nommer Zissou, Lionel Zissou, était Premier ministre du gouvernement dont il fait le bilan actuellement. Donc quand on a appelé à voter pour le candidat de Boni Yayi, autrement dit, quand on a fait l'option de la continuité, ce n'est pas élégant qu'on vienne aujourd'hui devant un parti talent, devant le peuple, devant la représentation internationale et commencer à faire le procès en sorcellerie du pouvoir qu'on a plus ou moins défendu. Quand il faut faire l'analyse, le président Humbedji au départ était opposant, tout le monde connaît sa position, cela va sans dire qu'il n'était pas pour Yayi, mais à partir du moment où contre Patrice Talon, il a soutenu Zissou, endossant du coup tous les avatars du régime passé, il n'est plus élégant qu'ils viennent juste dédier devant le public et au nom des autres. Car si on prend maintenant l'exemple du président de la HAC, Adam Boni Tessi, vous pensez que ce qu'il a raconté peut engager Adam Tessi? Adam Tessi était de la mouvance
Yahi, et c'est ça qui lui a valu sa place. Quand on prend Olo d'une manière ou d'une autre, il n'était pas contre le régime passé. Bien d'autres institutions étaient de mèche avec Yahi, c'est ça qui leur a valu d'ailleurs le positionnement. Aujourd'hui, au nom de ceux-ci, s'il doit faire une intervention du genre, eh bien, il doit savoir raison de garder, modérer un peu son intervention, la limiter, comme je le disais, à saluer les efforts consentis par le régime en place, à féliciter Talon pour qu'il aille et qu'il continue de faire ce qu'il a de faire, mais faire le procès de l'ancien régime. Je crois que Ngouedji oublie qu'il est une icône, il est un politique de référence qui devrait susciter vocation, qui devrait poser de bons pas pour aider cette jeunesse à le suivre, à continuer comme il a toujours souhaité. Mais ce comportement, je crois qu'il faut le dénoncer. Si nous jeunes, nous voulons que ça change, nous voulons que l'Afrique grandisse, l'Afrique évolue, que les Africains ne soient plus traités par Donald Trump comme un pays de merde ou je ne sais quoi, il faut qu'on commence par nous autocritiquer, par nous autoflageller, par dénoncer les tares qui gangrènent notre vie politique, les tares qui gangrènent notre Afrique. Donc si un de nos leaders quitte les rails, eh bien il faut avoir le courage de le ramener forcé au besoin pour qu'il comprenne que aujourd'hui, cette jeunesse elle est consciente, nous ne voulons plus commettre les erreurs du passé, nous voulons évoluer. La tension sociale s'intensifie depuis le retrait de droits de grève aux magistrats, aux agents de santé et aux agents de sécurité béninois. Les citoyens rencontrés apprécient diversement cette situation. Plus de détails dans ce micro-trottoir. Il y a un organe qui arbitre, qui doit faire chose là, qui doit tout réguler quand même. Tu vois, même si on estime que les députés ont mal fait, il revient quand même à la cour constitutionnelle de donner son verdict. Mais les hommes là, bon, je parle notamment de nos magistrats là, qui sont en train de faire la grève. Moi je dis que c'est pas légal. Ceux qui sont cette démarche là n'est pas légal. Ils doivent attendre que la Cour constitutionnelle donne son truc là. Après, il peut aviser, il peut aller en négociation. Les magistrats ne vont pas me dire que lorsque l'Assemblée vote une loi, le gouvernement a la possibilité de l'annuler. Jamais. Le gouvernement ne peut pas annuler une loi votée par l'Assemblée. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut sanctionner l'Assemblée. Cette loi est anticonstitutionnelle. Par conséquent, elle ne peut pas être mise en application dans le pays. Et dans ce cas, le président ne peut pas promulguer la loi. Ici, il faut comme si c'est le gouvernement qui a pris cette décision, cette loi. Ce n'est pas juste. Tout le monde accuse le gouvernement en place. Alors que le gouvernement n'a même pas encore promulgué la loi. Si la loi avait été promulguée, on pouvait condamner le gouvernement. Mais dans ce cas d'espèce, la loi n'a pas encore été promulguée. En quoi le gouvernement est responsable? Je suis vraiment contente de ça qu'on retire. Mais sauf que ici au CNHU, il y a trop de morts, il y a trop de négligence ici. Les gens meurent trop. Parce que nous aimons la retirer grève, droit de grève, si douaner les fidèles. C'est mere si bene. Ni se mere boutique bero gwene no. Nous y don eme wele de so ba lo mi to vile bisi ko e. Mi mo ku je me. Do toto ko fi jon, do lo azizon le lo mele me po. But don e ka wa toto ko e ka mo me na supporter ya. Me le lo kuku e de sin. Me le ka me na lo aforte. But you na lo ke mi ja election di devo blogbe ka to go to gantin. Mi mo ku je me. Un to gan level bi e de me boyo gbeton le. Boyo ye me de me do agaton le bi se boyin level bi e de le me. Bo le gbeje si on kanji. Bo pon de na yan e de ma pon mo ayan ni e azo atole le so. Mi mo ku je me. Do mi o si do ke e no to do lo kele no te kun e de. To do lo le so fi no avoka we yin. Avoka le so de no gbeje se on le so boyo. Se on le so le lo azo fo kan yin ne. But don e bi ba o to ni no gbon. Maman nous tomi to e fi o de no Congo démocratie de Congo de gbon nous ma mo mi de o. FIFA ba tomi to mi. Eh yo vono do dialogue e si gan wonu e so din. Ben na juro me bi do table poko lo ne re na blogbon. E re na blog deuxième lecture nous loi mo koton. E me mo an be gbe so yi tribunal blokon. Mi to ko le blokon.
Mais à sommet qu'on lève beaucoup et vivia. Normalement il y a un cadre grève là ouais. C'est un encadrement parce que c'est que na blom na yulo e mo ma yulo syndical e mo na yulo syndical mo ablo dialogue po epo mo do mi me do grève blo na ete ba mi de grève no ma ma do na grève mo no ma c'est que na do sele na do mi ma do na grève do tant le tim ma do na grève te tant le me no ma mi do na grève no ma c'est que mi do ablo 72 heures mi do ablo 48 heures mi na blo grève no ma mi ablo grève c'est que mi na si banderole mando blo grève no ma ne na do na e no ma e ma do na do a mi gbero ma blo grève no ma tout de maintenant e mon blo grève de. La pierre d'alun, un sulfate d'acide d'alumine et de potasse est un sel astringent utilisé dans les arts. Elle est surtout thérapeutique. Elle régule la sudation sans boucher les pores de la peau. Au Bénin, bon nombre de personnes l'utilisent à des fins diverses. Suivez ce reportage pour plus de précision. La pierre d'alun, ordinaire de potassium ou encore disulfate d'aluminium et de potassium, est un sel double de fonction chimique. C'est un minéral présent naturellement dans diverses régions et se présente sous diverses formes. On peut l'utiliser comme déodorant pour désinfecter une plaie. La pierre d'alun a de nombreuses vertus. On nous amène ça du Nigeria. Généralement, ça a deux formes. Sous forme de petits cristaux comme ça là. D'accord? Et maintenant sous forme de gros cristaux. On utilise ça des fois pour faire, surtout pour nettoyer la bouche, tous les dents. D'une part. Et de deux, quand un enfant a des problèmes pour se lever, quand on finit de laver l'enfant, on met ça dans l'eau d'abord avant de commencer par le laver. Hein? Maintenant, quand on finit de laver l'enfant, on prend l'eau là pour le rincer à partir des jambes. À partir des cuisses, l'eau là ne touche pas les fesses jusqu'au pied. Et maintenant on laisse l'eau sécher sur les pieds avant de faire le restant. Ici à la pharmacie, la pierre d'alum c'est dans les déodorants, sous chaque forme. Ses vertus, c'est pour ceux ou celles qui ont de fortes transpirations. Par exemple, les femmes qui transpirent beaucoup, leurs aisselles, quand elles portent des tenues, c'est tellement mouillé et ça leur met mal à l'aise. Donc, celles-là veulent qu'on leur propose quelque chose. Donc, on leur propose un déodorant qui contient de pierre d'alum. Donc, ça leur permet de ne pas, à la longue, éviter de transpirer beaucoup dans les aisselles. La pierre d'alun naturelle est un produit parfait et accepté par tous. Elle est aussi utilisée par la gente féminine pour des fins diverses au moment des soins intimes. De plus, elle présente des inconvénients chez la femme. Pour les soins intimes, bon, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose de quotidien. Au moins une fois par semaine. Bon, ça permet aussi d'enlever les mauvaises odeurs. Par exemple, après les couches, les menstrues, tu peux l'utiliser, faire de toilette avec. Ça permet de diminuer les mauvaises odeurs. Et pour certaines femmes qui ont la pète blanche, ça diminue aussi ça. Une dame est venue acheter, je lui ai dit qu'elle s'est levée, elle dit que c'est pour nettoyer le vagin. Effectivement, pour une femme qui vient d'accoucher, si elle veut faire rétrécir le vagin là, elle met ça elle dissout ça dans l'eau. Maintenant, après avoir fini de se laver et nettoyer son vagin, elle prend ça pour rincer le vagin. C'est quelque chose de naturel, mais quand on prend ça trop aussi, c'est pas bon pour le col de la femme. Ça a les effets secondaires à la suite. C'est pas quelque chose à utiliser tout le temps. Parce que parfois ça rétrécit le vagin. C'est pas quelque chose à utiliser tout le temps. Il faut rappeler que la véritable pierre d'alun naturelle est à la base d'alunite, sortie des carrières de minéraux. En revanche, la fausse pierre d'alun contient des sels d'ammonium obtenus industriellement par une opération chimique. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Isaïe.